Qu'est-ce qu'une vocation? Comme d'habitude, pour commencer, un petit rappel de latin. Non, ce ne sera pas long. Vocation vient du latin vocare, appeler. Et oui, une vocation c'est un appel. Mais qui est appelé? On le chante souvent. Oui, bon d'accord, peut-être qu'on n'y fait pas attention quand on le chante. Et pourtant, nous sommes tous appelés. Par le baptême, nous sommes tous appelés à devenir des saints et des saintes. Cet appel, cette vocation à la sainteté, est pour tous. Mais il y a plusieurs manières de marcher sur le chemin qui mène à la sainteté. Il y a des vocations particulières qui mettent certains baptisés d'une manière différente au service de Dieu, de l'Église et du monde. Ce sont d'abord les ministres ordonnés, c'est-à-dire les diacres, les prêtres, les évêques qui continuent la mission des apôtres de Jésus. Ils aident tous les hommes et tous les disciples du Christ à répondre à leur vocation à la sainteté. Ils transmettent la parole de Dieu et les sacrements. Ils enseignent et gouvernent le peuple de Dieu qui leur est confié. Mais les vocations particulières sont aussi celles des personnes consacrées qui essaient d'imiter la forme de vie du Christ par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Certaines de ces personnes vivent de la prière pour l'Église et le monde. D'autres sont mélangées au monde pour témoigner de l'Évangile. Donc, la vocation est un appel. Et tout le monde a pour vocation d'être saint. Certains ont une vocation particulière qui consiste à continuer la mission des apôtres de Jésus et ou à imiter la forme de vie du Christ par les vœux religieux. Bon, concentrons-nous sur les vocations particulières. Concrètement, comment ça se passe? Qui appelle? En fait, ça dépend de chacun, mais il y a des points communs. L'appel à une vocation particulière peut passer par une expérience personnelle. Ça peut être un verset d'évangile qui change notre vie. Par exemple, c'est une expérience comme ça qui a déterminé la vocation de saint François d'Assise et de nombreux autres. Et tous ont ensuite été reconnus par l'Église dans leur démarche. Mais l'appel à une vocation particulière passe aussi par une communauté chrétienne. Un évêque, un prêtre, des fidèles peuvent appeler quelqu'un au service de l'Église. Par exemple, saint Augustin ne souhaitait pas devenir prêtre, mais il a accepté parce que les croyants l'ont appelé. Donc, c'est Dieu qui appelle une personne à une vocation particulière. Cet appel passe toujours à un moment ou à un autre par l'Église et implique l'adhésion de la personne appelée. Vous avez peut-être déjà entendu qu'on dit que les vocations, c'est comme les autoroutes. Tout le monde trouve ça nécessaire, mais personne ne veut que ça passe dans son jardin. En effet, ces vocations sont nécessaires pour faire avancer tout le monde vers la sainteté. On a tous besoin de diacres, de prêtres, d'évêques, de religieuses et de religieux, et on a besoin d'eux pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir les sacrements, pour montrer l'importance de la consécration de soi à Dieu et porter le monde dans la prière. Vous êtes d'accord? Mais accepteriez-vous que l'autoroute passe chez vous? Que quelqu'un de votre entourage soit appelé? Que vous soyez appelé? Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel. Ce que je vous propose, c'est de partager un peu mon expérience personnelle par rapport à la vocation, au discernement de ma vocation et voilà, et les choses que j'ai pu en retirer et que j'aimerais bien vous partager. Donc, par où commencer? En fait, il y a quelques années, lorsque j'étais étudiant, je sortais d'une relation de 3 années avec une fille et je vais voir mon père Spi et il me demande: est-ce que tu as déjà discerné ta vocation? Et donc voilà, j'ai fait à peu près cette tête-là parce que, en fait, non, je me suis jamais posé la question. Ça m'a toujours paru évident que j'allais faire comme la majorité des gens, à savoir me mettre en couple et me marier éventuellement et fonder une famille. Mais jamais jusqu'ici je m'étais posé la question de la vocation. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot, enfin je ne sais pas exactement où est-ce que vous en êtes dans votre foi et voilà, quel est votre degré de familiarité avec la chose catholique. Et si vous êtes pratiquant ou non. Mais la vocation entendue au sens usuel du terme, c'est souvent on l'entend comme la vocation à devenir prêtre, à devenir religieux, à donner sa vie pour Dieu. Voilà, à choisir une voie finalement autre que le mariage, où on fait un vœu de chasteté habituellement, voire de pauvreté et d'obéissance. Et on rentre dans la structure de l'Église.
ça, c'est la vocation telle qu'on l'entend habituellement. On dit, tu as la vocation, c'est que tu vas devenir prêtre, quoi, ou religieuse. J'ai plutôt un prisme masculin, je suis désolé les filles, mais voilà, je vais plutôt parler de prêtres et de religieux, mais une fille, vous aurez plus parlé voilà, des différentes voies qui existent pour les filles. Donc finalement, vocation, le sens complet du terme, ça vient du latin vocare, appeler, c'est l'appel de Dieu finalement, mais à n'importe laquelle des voies possibles, y compris le mariage. Et le mariage est une vocation, tout comme la prêtrise, tout comme les autres voies possibles. En fait, à l'extrême, on a tous une vocation particulière, c'est-à-dire il y a autant de vocations que de personnes sur Terre. On est tous appelés à quelque chose en particulier. Personne sur Terre est appelé à faire la même chose que son voisin. Et on a tous appelé à notre mesure à porter des fruits de manière différente en ce monde. Et on a tous voilà, tout autant qu'on a une personnalité tous unique. Donc mon perspi me pose cette question-là, forcément je dis non, parce que je ne m'étais jamais posé la question, et il me propose de faire un cycle de discernement, de vocation, qui s'appelle le cycle Saint-Jean-Paul II. C'est un parcours de discernement dans lequel il y a une retraite par mois qui est proposée pour des jeunes pros étudiants et jeunes pros de 18 à 30 ans, donc il y a l'équivalent pour les filles qui s'appelle le cycle Sainte-Thérèse, pour les hommes c'est le cycle Saint-Jean-Paul II. On a des retraites une fois par mois avec un temps fort dans un lieu spirituel porteur de type abbaye, sanctuaire, etc. Et en fait on se laisse porter pendant tout un week-end, il n'y a rien à organiser, on se laisse porter, et, on va sur le site, sur le lieu de la retraite, et on a des topos, des temps de prière, des témoignages. On a également des temps partagés, que ce soit les repas ou des temps de sport, etc. Et en fait, c'est vraiment sympa comme format lorsqu'on est étudiant ou quoi, parce que ça ne demande pas trop d'efforts, si ce n'est de se réserver un week-end. Voilà, et puis de faire en sorte d'être à jour dans son taf. Ça c'est pas facile, mais voilà, on met un week-end de côté, c'est pas 2 semaines ou plusieurs jours qu'on pourrait retrouver dans un format de type retraite ignatienne. Saint Ignace, pour ceux qui ne savent pas, a mis en place une méthode pour discerner, avec des critères de discernement, enfin c'est la référence en termes de discernement. Là, il ne s'agit pas d'une retraite de type ignatienne, c'est une retraite où on prend un peu à Saint-Ignace parfois, mais où on se rend sur différents lieux, et voilà, et on discerne. Alors discerner, c'est quoi? Dans le cadre de ce cycle, moi je vous le défends pas, hein, je ne suis pas là pour recruter dedans, je vous parle juste de mon expérience. Qu'est-ce qu'on y fait? En fait, c'est en 3 étapes. La première, c'est se mettre dans ce qu'on appelle une sainte indifférence. Pourquoi? Dans une sainte indifférence par rapport à quoi? Par rapport aux différentes vocations qui peuvent exister. Mariage et puis la vie consacrée au sens large. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, ça a peut-être été vrai à toutes les époques, j'en ai aucune idée, mais aujourd'hui c'est très vrai. Il y a un tropisme pour le mariage qui est énorme, parce qu'il y a tout un ensemble de pressions contraires qui vont contre la vie consacrée. Et ce sont des pressions sociales, parce que bon, voilà, vos parents attendent que vous rameniez un quelqu'un ou un quelqu'une à la maison à présenter, et que vous fondiez une famille. Bon, voilà, ça c'est peut-être le premier truc, mais simplement c'est difficile aujourd'hui dans une société qui porte à la jouissance et au plaisir, de renoncer à une vie professionnelle, familiale, à une vie sexuelle, enfin tout ce à quoi on doit renoncer si on se donne d'une manière particulière pour Dieu. Donc en fait, il y a un énorme biais dans la question, si vous voulez, ce qui fait que beaucoup la traitent par défaut en allant vers le mariage, parce que c'est quand même une voie plus facile, enfin, qui m'apparaît plus facile en fait. Se mettre dans une sainte indifférence, c'est quoi? C'est se mettre d'égal à égal les différentes vocations par rapport à soi. Donc c'est un travail qui est sur 2 pans. Déjà intellectuellement, essayer d'apprendre à connaître
connaître la beauté des différentes voies et ce qu'elles sont vraiment. Parce qu'on ignore beaucoup de ce que c'est la vie d'un prêtre ou la vie consacrée. Voilà. La vie maritale, on sait un peu ce que c'est, mais les autres voies, on en ignore beaucoup. Et le fait d'aller sur des lieux concrètement et de rencontrer des gens qui vivent ces vocations-là nous permet d'avoir une vision concrète. Voilà. Et c'est aussi une manière pour le Seigneur d'appeler directement aussi parfois. Mais j'y reviendrai après. Donc on se met dans une sainte indifférence, voilà, sur ce plan-là, pour des connaissances, voilà, on est nourri. Mais aussi intérieurement, on se met dans une disposition qui est la suivante. Seigneur, tu m'as créé, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi, tu sais mieux que moi ce qui peut me rendre heureux. Et donc si je suis la voie que tu veux pour moi, je serai, ça c'est la voie la plus heureuse, qui me rendra la plus heureuse. Voilà. L'idée c'est de se mettre dans une profonde confiance en Dieu et de dire que la voie qu'il m'a choisie pour moi me rendra le plus heureux parce qu'elle me correspond le mieux. Voilà un peu l'idée de la sainte indifférence. Et c'est nécessaire de la travailler puisqu'on n'est pas du tout indifférent. Personnellement, je ne le suis pas du tout. Et je pense qu'on a tous des accroches et des racines plus ou moins. Alors, si vous avez vraiment mais ça peut aussi marcher à l'inverse, une personne qui est totalement effrayée par la vie amoureuse et la vie à deux. Hein, ça existe aussi. Je pense pas que ce soit plus courant, je pense que c'est un peu moins courant que les peurs de la vie consacrée, mais je veux bien croire que ça existe. Donc voilà, se mettre dans une certaine indifférence, qui est en fait un état de profonde confiance. Et la deuxième étape, une fois qui est un peu parallèle, hein, mais une fois qu'on est dans cet état-là, c'est de se mettre à l'écoute de Dieu, donc à la fois dans la prière, mais aussi pas seulement, c'est-à-dire on relit sa vie, on relit les événements de sa vie, on regarde, on analyse un peu son existence, on regarde derrière soi pour essayer d'identifier les moments où Dieu m'a parlé, ou pas. C'est possible aussi qu'il se soit absolument rien passé, auquel cas vous n'avez aucun signe de vocation particulière et vous irez dans la voie majoritaire de la vie à deux, la vie à deux homme-femme, parce que la vie finalement consacrée c'est aussi une vie à deux, et la vie homme-femme c'est une vie à trois, mais c'est pas l'objet, et donc j'en étais à l'écoute, voilà. C'est d'identifier les signes qui me permettent de dire que ma voie c'est plutôt un tel, cette voie ou cette voie là. Mais même aussi pendant l'année, certains ont des signes très concrets qu'il faut qu'ils aillent plus à un endroit qu'à un autre. Et donc au terme de chaque week-end, d'ailleurs on relit son week-end pour voir, voilà, pour écrire et identifier les points où le Seigneur a pu parler ou pas. C'est important en fait de faire mémoire et écrire les traits saillants de notre quotidien pour retenir l'essentiel et ce qui importe dans son jugement. Ça c'est donc la deuxième étape qui est le discernement en tant que tel. La sainte indifférence c'est un peu la préparation au discernement et ensuite le discernement en tant que tel. On apprend aussi les critères pour discerner et là Saint Ignace en propose beaucoup d'ailleurs. Et on les travaille un peu et en fait tous ces critères là sont non seulement essentiels pour discerner sa vocation mais sont aussi nécessaires pour faire n'importe quel choix dans nos vies, n'importe quel choix qu'il soit professionnel ou choix d'engagement dans un couple si c'est le laïcat, mais aussi des choix dans la vie religieuse entre telle ou telle voie, et elles sont nombreuses dans l'Église. Donc voilà, on apprend à discerner. Et enfin, troisième étape, on fait le choix. Et on choisit telle voie ou telle autre. Je crois être appelé au mariage, je demande à rentrer au séminaire, en propédeutique, l'année qui précède le séminaire et qui est une année de fondation spirituelle, où je demande à rentrer au noviciat à tel endroit. On pourrait croire que, puisque vous êtes dans un parcours accompagné par des prêtres, il y a un peu une sorte de pression, vous voyez, une sorte de pression pour plutôt rentrer dans l'église, dans la prêtrise ou autre.
plutôt que s'engager vers le mariage. Mais en fait, enfin, moi je ne l'ai pas du tout ressenti. Je pense pas non plus que ce soit dans leur intérêt que de pousser des gens à rentrer au séminaire alors qu'ils ne sont pas du tout faits pour. De toute façon, statistiquement, on est quand même un certain nombre à être appelés, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Il suffit juste de révéler les vocations. Donc statistiquement, à la période du choix, il y a quand même un certain nombre de garçons et filles qui font le choix du mariage, ce qui semble bien normal, et un petit nombre fait le choix voilà, de creuser la vie consacrée. Et c'est très beau, et c'est très beau, très émouvant comme moment. Pour ma part, j'ai fait le choix du mariage après 2 ans, c'est-à-dire que j'ai fait, à la fin de ma première année, j'ai choisi de renouveler, de continuer un an, parce que j'avais envie d'approfondir mon choix, même si j'en avais déjà une petite idée, et en même temps, j'aimais quand même bien ça, et j'ai beaucoup appris sur le plan spirituel, et aussi par rapport à l'Église. Et ça m'a tellement apporté que j'aimais très bien l'idée de faire une deuxième année, et en même temps ça m'a permis de faire des choix nombreux à ce moment-là, qui ont été très fructueux dans ma vie. Et aujourd'hui j'en rends grâce d'avoir fait 2 années, puisque ça m'a permis d'être aujourd'hui là où je suis. Donc moi j'ai choisi la voie du mariage après 2 années. Maintenant que je vous ai dit ça, ce que j'aimerais vous dire, c'est discerner. Pourquoi discerner? C'est qu'aujourd'hui, en fait, je me sens tellement... souvent, le mariage, on le choisit par défaut, si vous voulez. On le choisit ou bien parce que les autres ne nous intéressent pas et ne nous font pas du tout envie, ou bien parce qu'en fait, on ne s'est pas du tout posé la question et on fait un peu comme l'immense majorité des gens, ce qui en soi est un critère de choix tout à fait honorable, de faire comme tout le monde, mais c'est peut-être pas la meilleure. C'est peut-être pas la meilleure. Et aujourd'hui, ceux qui discernent leur choix et qui le mûrissent, ceux qui choisissent le mariage plus par choix que par défaut, l'investissent peut-être bien mieux, enfin c'est mon avis, c'est mon opinion, l'investissent bien mieux et sont bien plus à fond dedans, parce qu'aussi ils ont appris les raffinements des différentes vocations peut-être, et l'investissent, enfin moi je me sens bien plus investi, si vous voulez, dans ma vocation que je ne l'étais auparavant. J'avais choisi cette voie par défaut. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à discerner votre vocation. Je pense que c'est pour votre plus grand bonheur, et vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Voilà. C'est d'autant plus nécessaire si si vous vous posez des questions. Si vous vous posez des questions, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes appelé. Vous êtes peut-être juste comme tout le monde, vous vous posez des questions, vous êtes soucieux, consciencieux, voire scrupuleux, mais ce serait dommage de traîner cette question des années durant dans votre vie et de rester sans cesse entre deux eaux, si vous voulez. Donc moi je vous conseillerais d'investir la question et de la régler et de faire un vrai choix et d'investir pleinement ce choix. Voilà. Il n'y a pas que le cycle Saint-Jean-Paul II que j'ai pu faire, il y a plein d'autres propositions, vous pouvez aussi prendre un perspi. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais moi, je peux que vous encourager à faire ce choix. Voilà. Et ne soyez pas... n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous rapprocher de Dieu. Je pense... Enfin, c'est possible que certains aient peur d'être trop... Enfin, je vous dis un peu mon expérience, mais avoir peur d'être trop proche de Dieu, vous voyez. Si je me rapproche de Dieu, c'est qu'il va m'embrigader un peu, tout comme quand je me rapproche un peu trop de l'Église. Et donc, bon, voilà, je vais éviter d'aller trop souvent à la messe, parce que quand même, je risquerais d'être appelé et de ne pas faire ce dont j'ai envie, quoi. Je pense que c'est des sentiments un peu qui peuvent nous traverser, et qu'il faut à tout prix fuir, parce que Dieu ne veut pas notre mal. Et quand bien même il aurait choisi une voie pour nous, il nous laisse toujours le choix. Et même si la voie la meilleure à laquelle on est appelé, c'est mettons le sacerdoce, et qu'on choisit le mariage, et ben, il recalcule le GPS et vous avez un nouvel optimum possible dans votre vie. Donc vraiment investissez ce choix, n'ayez pas peur. J'aimerais préciser juste 2 choses. On a quand même beaucoup de préjugés par rapport à ceux qui sont appelés. Vous vous dites peut-être je suis pas appelé parce que bon, après tout,
j'aime pas trop parler de Dieu et j'ai encore plus de mal à prier. Faut pas tout confondre, faut pas confondre vocation et piété, faut pas confondre vocation et mission. C'est pas parce que vous êtes pieux que vous êtes appelé, c'est pas parce que vous allez à la messe tous les jours et que vous aimez ça et que vous priez 3 heures par jour que vous êtes appelé. C'est pas, en fait, et de la même manière, c'est pas parce que vous êtes très missionnaire, que vous aimez parler de Dieu, que vous êtes appelé. Ça peut, hein, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est n'ayez pas peur d'être pieux et missionnaire parce que vous avez peur d'être appelé, en fait. On peut être marié, pieux, missionnaire, être très utile dans l'église et pour autant ne pas être appelé à être prêtre. En fait, dans le cycle, pendant 8 mois, 9 mois, on ne parle pas du tout entre nous de nos questionnements, de notre discernement. C'est une règle, on ne parle pas entre nous, on ne compare pas, et de toute façon, ça relève vraiment de l'intime. Et donc, on en parle uniquement avec les personnes voilà, qui nous accompagnent, nos pères spirituels. Mais en fait, on n'en parle pas entre nous, donc tout le monde fait un peu ses petits pronostics dans sa tête, on en rigole un peu, c'est marrant. Mais en fait, à la fin de l'année, lorsque chacun fait son choix, tous les pronostics sont déjoués. Un tel qui, lorsqu'il fallait être silencieux, ne l'était jamais et blaguait tout le temps, en fait, rentre au séminaire. L'autre qui passait 4 heures à l'adoration, voilà, et qui restait toute la nuit en prière, bon j'exagère, mais ne l'était pas. Mais c'est un peu ça l'esprit, si vous voulez. Et donc, je me rappelle la première année, il y avait un président de BDE qui passait un peu son année à organiser des soirées, voilà, qui est rentré chez les Dominicains. Bon, c'est un exemple extrême, mais qui vous montre un peu que il faut se méfier des préjugés dans la vocation. Et c'est pas parce que vous n'avez pas l'air d'un prêtre que vous pouvez pas l'être, pas parce que vous n'avez pas l'air d'une religieuse et que vous êtes canon que vous n'allez pas, peut-être vous n'êtes pas fait pour être religieuse. Voilà. Sainte Thérèse d'Avila était magnifique. Donc en fait on a des critères un peu mondains, nous on a des critères un peu voilà, du monde et qui ne sont pas les critères de Dieu et c'est pour ça qu'un discernement c'est pas superficiel, ça ne se juge pas aux apparences, ça se juge dans la profondeur du cœur. Donc je ne peux que vous encourager à discerner, à investir votre vocation pour la vivre pleinement. Vous êtes à un carrefour dans vos vies comme je le suis d'ailleurs encore. Et c'est important de faire un choix investi à l'orée de notre vie adulte. Et donc, je vous encourage à discerner. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'étais pas trop long. J'ai pas l'habitude de parler devant une caméra tout seul, donc c'est un peu gênant pour moi déjà. Donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre route. Merci encore, au revoir. Alors voilà, je m'appelle Sœur Pirine, j'appartiens à la famille missionnaire de Notre-Dame, Notre-Dame des Neiges, qui est une mission d'éducation des cœurs, une famille religieuse qui a été fondée à la moitié du XXe siècle. Et donc, pour ma part, il m'est demandé donc, de donner mon témoignage de vocation dans le cadre de l'aumônerie des étudiants. Alors voilà, en toute simplicité et en même temps avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance, voilà, je vous prie d'accueillir ce témoignage. Forcément, on livre des choses qui sont intimes à nous-mêmes. Hein, c'est pas toujours très facile, donc je compte sur votre indulgence aussi dans ce témoignage. Je suis issue d'une famille catholique pratiquante, mais de fait une pratique religieuse plutôt traditionnelle, on va dire, mais pas du tout dans la profondeur. J'ai suivi mon cursus habituel de baptême, première communion dans les âges requis à l'époque. Et j'avais le scoutisme en plus de l'école qui m'aidait bien pour m'épanouir dans le don de moi-même. Mais c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, j'ai été un petit peu bousculée dans ma foi parce que j'appartenais du coup à j'allais à l'aumônerie dans des collèges. J'étais dans le public lié à la profession de papa qui faisait que tout mon cursus d'école, je l'ai fait dans le public. Et du coup, j'avais l'aumônerie entre midi et 2. Et c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, j'ai rencontré des difficultés
parce que nous avions, les années qui se sont succédées, des couples qui prenaient en main l'aumônerie et qui étaient de très bonne volonté, mais clairement, il manquait une formation et ils nous laissaient avec toutes nos réponses, ils nous laissaient libres dans nos réponses par rapport à tous les questionnements que nous pouvions avoir sur la foi, sur la morale de l'Église. Et j'en étais... j'étais un peu rentre dedans, forcément. Je pense qu'à cet âge-là, on remet bien un peu tout en question. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des personnes qui, en face, ne me donnaient pas un langage clair, je me suis dit, si c'est ça l'Église, en fait, d'une part, elle dit non à tout, non à l'amour, non à la vie. Et en plus de ça, c'est pas clair. Son langage n'est pas clair, donc il n'est pas crédible. Et j'ai été extrêmement tiède dans ma foi. Il a fallu attendre l'âge de 17 ans. J'ai une très bonne amie qui m'a reproposé de retourner à l'aumônerie quand on avait déménagé. Et je lui ai dit non, c'est bon, l'aumônerie, j'ai déjà donné. Et de fait, la foi ne m'apporte rien. J'essaye de me construire tant bien que mal. J'avais gardé le scoutisme. Mais alors, à l'époque, j'étais dans le scoutisme de France. Voilà, et ce n'était pas toujours très évident, parce que la mixité commençait à arriver dans les maîtrises et dans les lieux de camp. Et ça me posait aussi un petit peu du souci dans le mode de l'éducation. Et cette amie a fini par avoir raison de moi. Et je suis allée au premier cours de caté qui était donné effectivement par un couple. Mais c'était un couple convaincu, mais vraiment profondément convaincu et enraciné dans la foi. Le thème du premier cours, c'était Dieu créa le ciel et la terre. Et c'était le credo, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et de fait, leur formation assez excellente, qui n'était rien d'autre que le catéchisme de l'Église catholique, ce qu'enseigne l'Église, le magistère, s'est imposé à moi de façon assez bouleversante. Et en quelque sorte, on peut dire qu'au cours de ce cours, tout simplement, la foi de mon baptême m'a été redonnée de façon nette, claire, précise. Et je suis sortie en me disant, ça y est, j'ai retrouvé la foi. Parce que l'argumentation, parce que la façon de présenter l'enseignement de l'Église s'imposait à moi, la force de la vérité s'imposait en moi, en quelque sorte. Alors forcément, j'avais pris des travers, des façons de vivre qui n'étaient pas tout à fait, on va dire, catho. Donc il a fallu, dans un deuxième temps, rétablir un petit peu mon mode de vie, ma discipline de vie, ma façon tout simplement de vivre certaines amitiés. Et à l'époque, j'envisageais, c'est vrai, le mariage avec un jeune homme que je fréquentais en tout bien tout honneur. Mais c'est vrai qu'on avait un projet davantage de mariage. Et je lui ai partagé ma joie de retrouver la foi. Et à ce moment-là, d'une foi plus vraie, une vraie conversion en quelque sorte. Et à ce moment-là, il m'a répondu, écoute, on va bien prier l'un pour l'autre pour savoir ce que Dieu veut de nous. Et alors là, je me suis dit, je veux bien retrouver la foi, mais enfin, le bon Dieu, il reste quand même dans ces nuages. Et pour moi, il était assez lointain et j'imaginais pas du tout que le bon Dieu puisse avoir un plan d'amour pour chacun d'entre nous. Alors je lui ai renvoyé en disant, mais attends, moi je suis pas prédestinée, je veux faire de ma vie quand même ce que je veux. Et je vois pas pourquoi Dieu aurait un projet pour moi. Et en fait, il me l'a de façon très délicate expliqué. Justement, c'était pas un plan tout fait que le bon Dieu avait pour moi, mais bien un projet d'amour et que j'avais tout intérêt à librement chercher à le découvrir et ensuite y adhérer si telle était ma volonté en quelque sorte. Donc je me suis dit, j'ai retrouvé la foi, la pratique revenait aussi, la pratique de la messe du dimanche, et je me suis dit, des formules de prière, j'en connais pas tant que ça. Alors pourquoi pas aller à la messe en semaine, puisque je savais très bien que ça existait. En plus, j'avais la facilité d'être sur un camp militaire, et la messe était tous les soirs à 19h, donc je me suis dit, vas-y, fonce à la messe le soir, après avoir bossé tes cours en sortant de classe. Et c'est vrai que ça a duré quelques semaines. Et en fait, j'appréciais autant les sorties de messe que les messes en elles-mêmes, je vais être honnête, dans le sens où je retrouvais des élèves officiers et que c'était assez sympathique finalement, de ce côté un petit peu, de retrouver convivial après la messe, les sorties de messe. Et je me suis dit, non, t'es pas honnête. Tu devais faire cette démarche en vue de savoir ce que Dieu attendait de toi. Donc, arrête la messe. Voilà, trouve un autre moyen. Et en fait, au bout de 3-4 jours, je ne pouvais plus me passer de la messe. Je ne peux pas l'expliquer,
Ma foi en la présence réelle était revenue. Quand j'avais fait ma première communion, autant vous dire que c'était un banquet festif et on se retrouvait, on partageait le pain le dimanche. On ne m'avait pas du tout expliqué à l'époque ce qu'était la présence réelle. Donc c'est dans un deuxième temps que je l'ai découvert. Et c'est vrai que j'en ai vu la puissance et je puisais à chaque messe, chaque jour, cet enthousiasme qui me dépassait. Ça, je reconnais que j'avais une joie, un enthousiasme qui me venait très clairement de la messe, puisque au bout de 4 jours, je sentais une tiédeur un petit peu, et puis moins de joie, moins d'enthousiasme dans ma vie de lycéenne. Alors je me suis dit, voilà, je crois que le désir de la messe et de faire la volonté de Dieu est purifié maintenant. Et je suis retournée à la messe avec un vrai désir de vivre le Saint-Sacrifice de la messe pleinement, en m'unissant à l'offrande de Jésus. C'est vrai que j'ai toujours eu cette notion de don de moi-même, avec un grand désir d'aller faire de l'humanitaire. Le don de moi-même ne s'arrêtait pas dans mon quotidien. J'ai envisagé, après mon bac, de donner 2 ans en humanitaire. J'avais même mon projet tout fait. Je voulais partir donc en Asie, dans les camps de réfugiés du Vietnam et du Cambodge. Et j'avais l'association, j'avais tout. Il ne me restait plus qu'à obtenir, dans mon année de terminale, mon inscription en école d'infirmière. Alors, j'étais pas une grosse bosseuse. En plus, j'avoue que j'aimais bien faire la fête, en tout bien, tout honneur aussi. Mais c'est vrai que j'étais très souvent dans les soirées et sur les terrains de sport. Et je m'y épanouissais bien. Mais du coup, les cours laissaient aller un petit peu. Et c'est vrai que j'ai eu mon bac au rattrapage. Alors, avant de passer mon bac, j'avais fait un petit plan, un petit tractage avec le bon Dieu. Je lui avais dit, écoutez, si vous me donnez mon bac, je vous donne effectivement 2 ans en humanitaire après mes études d'infirmière. J'avais fait mon petit calcul, c'était pas mal. Le bon Dieu m'a donné mon bac limite, au ras des pâquerettes. Et du coup, j'ai démarré mes études d'infirmière. Et là, je vais être honnête, j'ai pris une deuxième claque parce qu'au bout de 4 semaines, j'étais dans des services de cancérologie et de sidéen. À l'époque, on découvrait le sida et les conséquences assez radicales de décès assez rapides de jeunes. Et puis par rapport au cancer, c'était pareil, on avait moins de capacité de soigner ces pathologies. Et alors là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que tu veux faire ta vie ? En fait, quel sens tu as donné à ta vie ? Tu fais la fête pratiquement tous les week-ends, tu penses bien à t'amuser. C'est vrai, tu as une notion de don de toi-même. J'étais de nouveau dans les maîtrises du scoutisme, mais le sens premier de ma vie, je ne me l'étais pas encore clairement déterminé, ça c'est clair. Et du coup, je me suis dit, fais une retraite, voilà, approfondie. Au cours d'une retraite, 5 jours en silence pour vraiment donner un sens à ta vie et donner un sens aussi à tes études, tout simplement, parce que j'étais désarçonnée. La mort, dans ma famille, il n'y avait jamais eu de décès, donc forcément, j'y avais jamais pensé. Et je n'avais pas fait du tout de réflexion sur la vie après la mort. Donc, j'ai fait cette retraite de discernement en même temps, puisque c'était les exercices de Saint-Ignace de Loyola qui étaient proposés en 5 jours. Et au cours de cette retraite, alors on ne peut pas dire que clairement j'ai eu la vocation, non. Mon désir de donation grandissait, mais quand même j'attendais que le bon Dieu me donne clairement la lumière. Et le dernier soir de la retraite, je ne l'avais pas. Clairement, à 10h du soir, je me suis dit, c'est dommage, demain matin, la retraite est finie, après la messe du matin, et moi, je ne saurais toujours pas ce que Dieu attend de moi. Alors, j'ai prolongé ma prière dans un tout petit oratoire, et puis là, je sentais qu'il y avait un réel combat. Alors, je ne définissais pas quel était le combat qui était en moi-même, mais je me voyais tout à fait en humanitaire, et puis après donner ma vie, effectivement, auprès de ces populations en difficulté, mais avec, bien sûr, le lien du mariage, parce que je ne voyais pas autrement. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, et j'ai fini par sortir de l'oratoire un peu en trombe, et d'aller toquer à la porte du prédicateur de la retraite. C'était un petit peu au petit bonheur la chance, parce que j'imaginais que... Je ne me suis même pas posé la question de savoir s'il était déjà couché ou quoi que ce soit. Et de fait, il veillait, il travaillait encore. Il m'a accueilli et j'ai baissé la porte et j'ai dit, voilà, je crois que ma volonté, c'est de partir au Cambodge, mais la volonté de Dieu, c'est que je sois religieuse. Et c'est vrai que je le remercie parce qu'il ne m'a pas dit, soyez religieuse.
Mais il m'a dit, faites la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, la chape qui m'empêchait de répondre à la volonté de Dieu et de discerner en moi-même, en fait, dans l'oratoire, je n'avais pas du tout compris que j'avais un combat entre ma volonté et celle de Dieu. Mais il y avait une résistance très nette. Et le fait de passer la porte et de m'ouvrir à celui qui était mon père spirituel, que j'avais défini comme tel quelques mois auparavant, eh bien, tout a été lumineux. Et une joie et une paix profonde s'est installée en moi, alors que 5 minutes avant, dans l'oratoire, c'était la bagarre la plus totale. Et c'est vrai que c'était clair. Voilà, je comprenais qu'il fallait que je sois religieuse. Alors après, autant vous dire que c'est pas si simple, parce que d'abord on se dit, voilà, comment je vais l'annoncer à ma famille? Ça fait des années que je vis une vie assez superficielle, ils vont pas comprendre. J'avais 3 frères, je débutais des études, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de craintes, mais en même temps, la conviction était là, au fond de moi, et inébranlable. Et inébranlable, je suis rentrée dans ma famille et une joie profonde m'habitait. Je continuais du coup à aller à la messe. J'avais rajouté le chapelet au quotidien, puisque la retraite me l'avait mis en place dans mon quotidien. Et puis, dans mes études d'infirmière, petit à petit, je découvrais que oui, c'était bien de soigner les corps, mais qu'il y avait plus. On pouvait aller plus loin dans le don de soi-même. On pouvait non seulement soigner les corps, mais aussi soigner les âmes. Et c'est là que j'ai compris que c'est vrai que je me donnais un peu bonne conscience, finalement, dans le don de moi-même, de partir en humanitaire. C'était sympa. Enfin, j'y voyais un certain avantage une certaine jouissance, faire du bien pour les autres. Mais en fait, c'était pas ce qui me comblait complètement. Et ça m'a permis de prendre conscience aussi dans les semaines qui ont suivi que finalement, l'amour humain que j'avais pu débuter et commencer à connaître n'était pas quelque chose qui pouvait me combler, et que cette réponse à l'amour de Dieu, à ce projet d'amour de Dieu pour moi, était quelque chose qui me dépassait complètement, ça c'est clair, mais en même temps, et qui était quelque chose qui comblait mon âme en profondeur. Et du coup, mon année d'infirmière s'est petit à petit achevée. Il a fallu que j'annonce aux parents que ma décision était prise, que j'arrêtais mes études d'infirmière au bout d'1 an. Pour tout vous dire, j'ai pris 3 jours de retraite. Je suis partie vivre le Tridium Pascal à Fongombo, qui était une abbaye pas très loin de chez moi, en me disant que je vais m'immerger dans la prière. Et puis le dimanche de Pâques, je prends la résolution d'affronter mes parents et de leur annoncer ma décision en août prochain. J'avais fixé le 15 août comme date. Pour rentrer dans la vie religieuse, une communauté que mes parents ne connaissaient pas du tout. Je l'avais connue moi-même par le biais d'un pèlerinage en Pologne l'année d'avant, mais mes parents ignoraient complètement l'existence de cette congrégation religieuse. Donc c'était vraiment le grand saut dans l'aventure. Et le dimanche de Pâques passé, j'étais incapable d'annoncer aux parents. Je suis allée me coucher aussi, et puis je me suis dit non. Je m'étais fixé cette date, donc je vais aller jusqu'au bout, parce que l'appel était pressant et que je me disais si je laisse passer cette date, j'en fixerai pas d'autres, c'est clair, je n'aurai pas la force d'affronter mes parents. Alors du coup, je me suis relevée, je suis allée dans leur chambre et c'est vrai que j'ai dit de brut en blanc, c'est vrai que c'était pour eux pas très agréable. Je vous annonce que le 15 août prochain, je rentre dans la vie religieuse, je leur ai dit où c'était. J'ai eu le droit à arrête tes bêtises par l'un et va te coucher par l'autre. Alors du coup, j'ai dit chouette, je peux aller me coucher. Moi, j'ai craché le morceau en quelque sorte et voilà, j'avais plus qu'à m'abandonner à ce que Dieu voulait. Alors, vous imaginez bien que les jours suivants ont été assez tendus dans la vie de famille. Après, j'ai pris mes 3 frères pour leur annoncer. Aucune compréhension de leur part, ce qui n'était pas très étonnant, parce que la foi n'était quand même pas très vive dans la famille. J'ai compris que les parents avaient vraiment peur que je fasse une erreur en rentrant dans la vie religieuse comme ça si jeune et en changeant de mode de vie aussi radicalement. Et qu'ils souhaitaient que je finisse mes études. Et non. Alors c'était peut-être mon côté un peu rebelle aussi, j'en ai un peu profité et j'ai dit non. La volonté de Dieu est là et moi je veux répondre. Et c'est vrai que je me suis aussi appuyée sur une petite phrase que m'avait donnée le père fondateur de la congrégation dans laquelle je m'apprêtais à rentrer, parce que oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai fait des petits séjours dans cette communauté pour arriver à mieux connaître ce charisme auquel j'ai été appelée, l'éducation des cœurs, à la ressemblance des cœurs de Jésus et Marie. Et quand je lui ai dit l'opposition de mes parents, il m'a répondu « Tu es libre, tu peux terminer tes études, mais sache qu'il y a le temps de la grâce ». Alors je lui ai demandé un petit peu d'explication, parce que je n'avais pas beaucoup de connaissances de ce qu'était le temps de la grâce. Et en fait,
Ce qu'il m'exprimait par là, c'est qu'il me disait, quand Dieu appelle, il y a un moment où il faut répondre. Voilà. On peut faire attendre le bon Dieu, mais lui, il ne changera pas son plan. Enfin, son projet d'amour ne bougera pas d'un iota. Mais toi, est-ce que tu auras, à la fin de tes études, encore assez de générosité pour correspondre à cet appel? Je ne sais pas. Donc, j'avais prié cette phrase. Et c'est ce qui m'a donné aussi la force de pouvoir dire aux parents, non, vous n'êtes pas d'accord. Vous y voyez bien des obstacles, mais pour ma part, ma décision est prise, donc je rentrerai. Alors, c'est vrai que j'ai pris le temps de discerner. Donc, mon père spirituel m'avait éveillée à la vocation religieuse. Dans un deuxième temps, j'ai discerné auprès des supérieurs de la congrégation qui à l'époque était aussi le fondateur de la congrégation. Et c'est vrai que ce qui a été déterminant pour moi, c'est cette vocation à éduquer les cœurs à la ressemblance de Jésus et Marie, parce que justement, peut-être en correspondance, j'ai manqué de piliers au moment de ma propre jeunesse, de personnes qui pouvaient m'édifier et m'entraîner vers un véritable épanouissement et m'aider à comprendre qu'en fait l'Église a un grand message d'amour à nous donner et que facilement on lui attribue des permis défendus, des interdits, alors qu'en soi c'est une voie ouverte sur l'épanouissement de l'homme, de la femme et de l'amour pour tout homme. Bien justement, c'est dans le petit plan que j'avais fait avec le bon Dieu, je lui avais dit 2 ans en humanitaire et je lui avais promis un pèlerinage à Czestochowa, parce qu'à l'époque c'était un petit peu une mode que de partir à Czestochowa. Le rideau de fer venait de tomber en 89, 90. Et du coup, en août 90, c'est vrai que je me suis dit, voilà, accompli après avoir eu ton bac, tu peux offrir au bon Dieu, à la Sainte Vierge, ce pèlerinage. Alors, je savais que la communauté Saint-Jean organisait des pèlerinages. En plus, le costume de la communauté me plaisait pas mal. Donc, je me suis dit, voilà, essaye de partir avec eux. Et j'ai jamais trouvé de proposition. Très certainement, ils en organisaient, mais puisque j'avais des amis qui étaient partis avec eux les années précédentes. Par contre, je suis tombée sur un tract de la congrégation, la famille missionnaire Notre-Dame-des-Neiges, qui proposait un pèlerinage en Pologne. Et je me suis dit, je vais partir avec eux. Je ne les connais pas plus, mais voilà, ça m'a l'air sympa. De toutes les façons, il faut que je l'accomplisse. Je l'ai promis au bon Dieu. Donc, je suis partie dans ce cadre et je me permettais du coup de compléter. C'est vrai que sous l'icône de Notre-Dame de Czestochowa, avec beaucoup d'abandon et de détachement, j'ai dit la prière d'abandon du Père de Foucauld, qui était une prière que je connaissais, que j'avais sur un petit papier depuis des années. Je la disais un temps, et puis dans un deuxième temps, je me disais non, je suis plus capable de la dire, puisque tout lâcher comme le Père de Foucauld nous demande, non, honnêtement, j'ai trop d'attachement. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé cet acte d'abandon en disant à la Sainte Vierge, à Dieu, par les mains de Marie, voilà, fais de moi ce que tu veux. Et c'est vrai que je pense que c'est la spécificité de ce charisme d'éducation des cœurs qui m'a conquise. Voilà, qui m'a conquise, et cet amour de la Vierge Marie et cette volonté d'éduquer à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Le Sacré-Cœur avait aussi pour moi une importance forte. J'avais été à Paris-le-Monial et à la chapelle de la Visitation, adolescente, dans ma reconversion. J'avais eu un temps d'adoration à la chapelle de la Visitation qui avait été assez parlant. Et du coup, voilà, le cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie était pour moi une façon un désir de leur ressembler et de travailler à l'éducation d'autres cœurs. Si Dieu vous appelle, ouvrez vos cœurs et répondez, parce que de fait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai que quand Dieu appelle, même si on voit, humainement parlant, on peut voir beaucoup d'obstacles, il y a surtout une plénitude de joie qui vous lâche pas. Alors, je vais pas cacher, vous pouvez toujours faire un calcul, mais ça va faire bientôt 30 ans que je suis rentrée dans la vie religieuse. Je ne dis pas que tout est facile, parce que de fait, c'est normal, comme tout un chacun, on est appelé à suivre le Christ en prenant notre croix. Mais je peux dire qu'en 30 ans, jamais cet appel de notre Seigneur n'a été ébranlé.
Voilà. Après, tout le problème vient de moi, sûrement, hein, dans ma réponse. Il y a des moments plus difficiles, mais c'est aussi des moments de purification qui, finalement, nous unissent encore plus au Christ et nous permettent de répondre plus pleinement encore à son appel et qui sont source de beaucoup de joie. Voilà.